Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire d'une jeune fille du nom de Camille qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses et a changé radicalement ma situation financière. Je reste convaincu que votre vie changera tout autant quand vous aurez fini d'écouter et de mettre en pratique les leçons qui s'y trouvent. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, je partage des histoires édifiantes de personnes qui ont réussi financièrement leur vie afin que vous puissiez avoir à votre tour des astuces et éléments nécessaires pour en faire pareil. Si vous faites partie de ceux qui ambitionnent d'atteindre l'indépendance financière, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos édifiantes. Ça ne vous prend qu'une seconde. Je vous remercie. Maintenant que vous l'avez fait, commençons. Dans une ville vibrante où les néons dansaient sur les façades des immeubles, Camille, une graphiste de 32 ans, menait une vie rythmée par le travail acharné. Chaque matin, elle se levait à l'aube, avalait un café brûlant et filait vers son bureau où elle passait des heures à peaufiner des designs pour des clients exigeants. Son salaire, respectable pour son âge, lui offrait une illusion de stabilité. Pourtant, chaque fin de mois, son compte bancaire semblait se moquer d'elle. Après les factures, les sorties et quelques achats impulsifs, il ne restait plus rien. Camille n'était pas seule. Ses amis, ses collègues, des millions d'autres partageaient ce paradoxe. Travailler sans relâche, gagner décemment, mais rester prisonnier d'un cycle où l'argent s'évaporait comme de l'eau dans un désert. Une question la taraudait. Pourquoi certains s'enrichissent-ils, tandis que d'autres, comme moi, triment sans avancer? La réponse, elle allait le découvrir, ne résidait pas dans son salaire, mais dans les choix invisibles qui façonnaient son avenir. Inspiré par la sagesse intemporelle de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, Camille entreprit une quête pour transformer sa relation avec l'argent. Buffett, un homme qui vivait modestement malgré sa fortune colossale, avait compris un secret. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on conserve et fait fructifier. Ce récit est celui de la métamorphose de Camille, une odyssée où elle apprend à éliminer 9 habitudes de dépenses destructrices, découvrant au passage des vérités profondes sur la discipline, l'intention et la liberté financière. Camille vivait dans un appartement lumineux, au cœur de la ville, décoré avec goût, mais payé à un prix exorbitant. Elle adorait son style de vie, les brunchs du week-end, les vêtements de marque, les abonnements à des services de streaming qu'elle utilisait à peine. Mais un soir d'hiver, alors qu'elle vérifiait son compte bancaire, un frisson la traversa. Après avoir payé son loyer, sa facture d'électricité et remboursé une partie de son prêt auto, il ne lui restait que 50 € pour le reste du mois. Elle se sentit piégée, comme un hamster courant dans une roue sans jamais avancer. C'est alors qu'elle tomba sur une interview de Warren Buffett. Le milliardaire, avec son humour désarmant, expliquait « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » Ces mots la frappèrent. Elle travaillait dur, mais son argent ne travaillait pas pour elle. Pire, il semblait s'évanouir dans des dépenses qu'elle ne remarquait même pas. Résolue à changer, Camille prit un carnet et écrivit « Je veux devenir riche, pas pour l'apparence, mais pour la liberté. » Cette déclaration, simple mais puissante, marqua le début de son voyage. La première leçon que je vous invite à retenir est que la richesse commence par une intention claire. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous choisissez de faire avec. Camille commença par examiner son mode de vie. Elle gagnait bien sa vie, mais ses dépenses dépassaient souvent ses revenus. Elle achetait des cafés à emporter tous les matins, s'offrait des vêtements pour se faire plaisir et renouvelait son smartphone chaque année. Ces choix, qu'elle considérait comme normaux, étaient des fuites dans son réservoir financier. Buffett avait une métaphore pour cela. Ne mettez pas votre argent dans un seau percé. Camille réalisa que son seau était criblé de trous. Elle fit un exercice tout simple, mais vraiment révélateur. Elle a listé toutes ses dépenses mensuelles. Le total la choqua. Près de 40% de son salaire partait dans des achats non essentiels. Elle pensa à Buffett, qui vivait toujours dans la maison qu'il avait achetée en 1958 pour 31 500 $, alors qu'il pourrait s'offrir un palais. Sa frugalité n'était pas une privation, mais une stratégie. Il préférait investir son argent plutôt que de le dépenser pour impressionner. Camille adopta une règle, vivre en dessous de ses moyens. Elle ne renonça pas à tout. Elle gardait ses brunchs, mais les limitait à une fois par mois.
Elle remplaça les cafés à emporter par une cafetière à la maison, économisant 100 € par mois. Ces économies furent redirigées vers un fonds indiciel à faible coût, recommandé par un livre sur l'investissement. Elle calcula qu'en investissant 200 € par mois à un rendement annuel de 7%, elle pourrait avoir 50 000 € dans 10 ans. Cette perspective la galvanisa. La deuxième leçon que vous devez retenir est que les dépenses excessives sont des fuites invisibles. Bouchez-les en vivant en dessous de vos moyens et laissez votre argent travailler pour vous. Un samedi après-midi, Camille flânait dans un centre commercial lorsqu'une paire de bottes en cuir attira son attention. Elles étaient en solde et son cerveau s'emballa. Elles sont parfaites, je les mérite. Elle sortit sa carte bancaire, prête à dépenser 180 €. Mais alors qu'elle passait à la caisse, une pensée la traversa. Est-ce vraiment nécessaire? Elle reposa les bottes et quitta le magasin. Ce moment fut un tournant. Camille comprit que les achats impulsifs étaient un piège tendu par les marketeurs, exploitant ses émotions pour vider son portefeuille. Buffett avait une astuce, il réfléchissait toujours avant d'acheter, même pour un hamburger. Camille adopta la règle des 24 heures. Si elle voulait un article non essentiel, elle attendait une journée avant de décider. 9 fois sur 10, l'envie disparaissait. Elle calcula le coût réel de ses impulsions passées. Une montre à 300 €, achetée sur un coup de tête, prenait la poussière dans un tiroir. Investie à 7%, ces 300 € auraient pu devenir 600 € en 10 ans. Chaque achat impulsif était un vol contre son futur. En redirigeant ses sommes vers son fonds d'investissement, elle commença à voir son portefeuille croître, lentement mais sûrement. À ce niveau, retenez que les achats impulsifs volent votre avenir. Prenez 24 heures pour réfléchir et vous économiserez plus que de l'argent, vous gagnerez du pouvoir sur vos choix. Camille avait toujours cru que pour réussir, il fallait en avoir l'air. Elle suivait des influenceurs sur Instagram, enviant leurs voitures de luxe et leurs appartements design. Elle-même avait succombé à cette pression, louant un appartement hors de prix et achetant des vêtements de marque pour se sentir à la hauteur. Mais Buffett offrait une perspective différente. Chaque dollar que vous dépensez pour paraître riche est un dollar qui ne travaillera jamais pour vous. Camille réalisa que, finalement, son mode de vie luxueux était une façade, un mirage qui l'éloignait de la vraie richesse. Elle pensa aux millionnaires discrets qu'elle avait rencontrés lors d'un séminaire des gens qui roulaient en voitures ordinaires et vivaient dans des maisons modestes, mais possédaient des portefeuilles d'investissement florissants. Elle prit une décision audacieuse, déménager. Elle trouva un appartement plus petit, dans un quartier moins branché, réduisant son loyer de 600 € par mois. Elle vendit aussi sa voiture, optant pour les transports en commun et un vélo. Ces changements libérèrent 800 € mensuels qu'elle investit dans un fonds de placement immobilier. Elle calcula qu'en 5 ans, ses économies pourraient financer un acompte pour un bien locatif, un actif qui générerait des revenus passifs. Retenez que la richesse véritable est discrète, construite par des choix intelligents, pas par des apparences. Préférez les actifs aux illusions. Camille avait toujours été un peu insouciante avec son argent. Elle pensait maîtriser ses finances, mais elle était loin de se douter que ses habitudes de dépenses vidaient silencieusement son compte bancaire. Un soir, Camille a examiné ses relevés bancaires et a été stupéfaite par le nombre de prélèvements automatiques. Netflix, Spotify, Amazon Prime, une application de méditation qu'elle n'ouvrait jamais, un abonnement à la salle de sport qu'elle évitait depuis 6 mois. Ces petites dépenses totalisaient 200 € par mois. Elle les avait ignorées, les pensant insignifiantes. Mais sur un an, elles représentaient 2400 €, assez pour un voyage ou un investissement conséquent. Buffett avait une devise. La richesse, c'est ce que vous conservez. Camille réalisa que ses abonnements étaient des vampires financiers, siphonnant silencieusement son argent. Elle a effectué un audit complet, annulant tout ce qui n'apportait pas de réelle valeur. Elle a gardé Spotify, essentiel à son bien-être, mais a remplacé Netflix par des films gratuits sur des plateformes publiques et s'est inscrite à des cours de yoga en ligne gratuits. Les 150 € économisés chaque mois étaient investis dans son fonds indiciel.
Elle s'est également lancé un défi, vivre un mois sans abonnement, non essentiel. À la fin, elle réalisa que rien ne lui avait manqué. Cette expérience lui a appris la discipline et la liberté de dire non aux dépenses automatiques. Leçon. Les abonnements inutiles sont des voleurs silencieux. Faites un audit, éliminez ce qui ne sert pas et redirigez ces fonds vers votre avenir. Camille avait une faiblesse, les plats à emporter. Presque tous les soirs, elle commandait des repas, dépensant 20 à 30 € par commande. Elle fumait aussi occasionnellement, surtout en soirée, pensant que quelques cigarettes par semaine étaient inoffensives. Mais lorsqu'elle fit les comptes, le choc fut brutal. 600 € par mois pour la nourriture livrée et 100 € pour les cigarettes. En un an, cela représentait 8 400 €. Assez pour un acompte sur une voiture ou un investissement majeur. Buffett, à 94 ans, était un modèle de discipline. Il évitait l'alcool, le tabac et les excès alimentaires, non par privation, mais par respect pour son corps et son patrimoine. Camille comprit que ses habitudes ne nuisaient pas seulement à ses finances, mais aussi à sa santé, créant un cercle vicieux où les coûts s'accumulaient. Elle prit une résolution, arrêter de fumer et cuisiner davantage. Elle s'inscrivit à un cours de cuisine en ligne, transformant les repas en un rituel créatif. Elle remplaça les cigarettes par des promenades en soirée, découvrant que l'air frais apaisait mieux son stress. Ces changements libérèrent 700 € par mois, qu'elle investit dans un ETF diversifié. Plus important encore, elle se sentait plus énergique, plus confiante, prête à construire un avenir solide. Ici, retenez que les mauvaises habitudes sont des chaînes qui lient votre argent et votre santé. Brisez-les pour libérer votre potentiel. Camille traînait une dette qui l'étouffait. Un prêt auto pour une berline qu'elle avait acheté 2 ans plus tôt. Les mensualités de 400 € et les intérêts à 5% grignotaient son salaire. Et la voiture, désormais, valait 30% de moins. Elle réalisa que cette dette était non productive. Elle ne générait aucun revenu, seulement des pertes. Buffett distinguait entre 2 types de dettes, les productives, comme un prêt immobilier pour un bien locatif, et les non productives, comme les prêts pour des voitures ou des gadgets. Camille décida de vendre sa voiture, remboursa le prêt et acheta un véhicule d'occasion en liquide pour 5 000 €. Le soulagement fut immédiat. Les 400 € mensuels économisés furent investis dans un fonds de dividendes, lui promettant des revenus passifs à long terme. Elle jura de ne plus emprunter pour des actifs dépréciables. À la place, elle commença à étudier l'immobilier, rêvant d'acheter un petit appartement à louer, une dette productive qui renforcerait sa richesse. La leçon à retenir ici est que les dettes non productives sont des boulets. Éliminez-les et n'empruntez que pour des actifs qui génèrent des revenus. L'appartement de Camille était son sanctuaire, mais il engloutissait 55% de son salaire. Elle avait choisi ce lieu pour son prestige, pensant qu'un bel environnement la motiverait. Mais Buffett lui enseigna une leçon. Votre maison est un endroit pour vivre, pas un investissement. Elle comprit que la vraie richesse se construisait en distinguant ce qui brille de ce qui rapporte. Son ancien appartement, bien que magnifique, était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son nouveau chez elle, modeste mais fonctionnel, était un symbole de sa discipline. Camille vous enseigne ici que le logement est une nécessité, pas un symbole de statut. Dépensez moins pour vivre et investissez la différence pour posséder. Les week-ends de Camille étaient une évasion. Restaurants gastronomiques, concerts, escapades dans des hôtels chics. Une soirée pouvait coûter 250 €. Un week-end à Lisbonne, 1500 €. Ces moments lui procuraient une joie fugace, mais laissaient de son compte bancaire à sec. Warren, lui, trouvait du bonheur dans des plaisirs simples. Jouer au bridge, lire, partager un repas avec des amis. Camille décida de réinventer ses loisirs. Elle organisa des dîners chez elle, invita des amis pour des soirées jeux et explora des parcs locaux pour des randonnées. Ces activités, souvent gratuites,
était plus enrichissante que les sorties coûteuses. Elle découvrit aussi des alternatives économiques, des happy hours pour les sorties, des festivals gratuits, des voyages dans des destinations abordables grâce à des points de fidélité. Les 500 € économisés mensuellement furent investis, renforçant son portefeuille. Camille réalisa que le vrai plaisir venait des connexions humaines et des expériences authentiques, pas des factures salées. Retenez que le bonheur ne s'achète pas cher. Cherchez des plaisirs simples et investissez l'argent économisé dans votre avenir. Le dernier obstacle de Camille était sa dette de carte de crédit, un reliquat de 6 000 € accumulé par des achats impulsifs. Un téléviseur, des vêtements, des vacances. Les intérêts à 18% transformaient cette dette en un monstre insatiable. Or, la dette de consommation est une pelle avec laquelle vous creusez votre tombe financière. Camille attaqua cette dette avec détermination. Elle adopta la méthode de la boule de neige, remboursant d'abord les petits soldes pour gagner en motivation. Elle coupa ses cartes de crédit, utilisant du liquide pour les achats non essentiels. En 20 mois, elle était libre de dettes. Les 300 € mensuels autrefois engloutis par les intérêts furent investis dans un fonds d'actions à dividendes. Cette victoire lui donna un sentiment de puissance. Elle n'était plus l'esclave des banques, mais la maîtresse de son argent. Elle jura de n'acheter que ce qu'elle pouvait payer comptant, sauf pour des investissements productifs comme l'immobilier. La 10e leçon à retenir ici est la suivante. Les dettes de consommation sont un piège mortel. Remboursez-les, vivez sans, et laissez votre argent construire votre liberté. 2 ans après le début de sa quête, Camille était transformée. Son compte bancaire, jadis un désert, abritait un portefeuille d'investissements prometteurs. Elle n'était pas encore millionnaire, mais elle était libre, libre de la peur de manquer, libre de la pression sociale, libre de vivre selon ses valeurs. Ses investissements, alimentés par une discipline rigoureuse, lui promettaient un avenir où l'argent travaillerait pour elle. Camille repensa à cette soirée où tout avait commencé, lorsqu'elle avait pris son carnet et décidé de changer. En éliminant 9 habitudes destructrices, dépenses excessives, achats impulsifs, mode de vie luxueux, abonnements inutiles, mauvaise consommation, dettes non productives, logements coûteux, loisirs onéreux et dettes de consommation, elle avait non seulement sauvé son argent, mais aussi redécouvert son pouvoir. Comme le disait Buffett, quelqu'un profite de l'ombre aujourd'hui parce qu'un autre a planté un arbre il y a longtemps. Plantez votre arbre maintenant. Dans 5 ans, vous vous reposerez à l'ombre de votre liberté financière. Merci d'être resté jusqu'ici. Je vous invite à appliquer rigoureusement les leçons de cette histoire et à partager cette vidéo à vos proches pour qu'ils prennent aussi conscience et changent les choses à leur tour. À bientôt.